Bonjour tout le monde, ici Jean-Daniel Gautreau. Oui, j'ai les yeux bouffis pas mal. Je travaille beaucoup d'heures, des 14, 12 heures par jour, 6, 7 jours par semaine. Je suis un peu fatigué, mais je vais quand même prendre le temps de vous expliquer un peu de l'histoire de ma carte, surtout vous montrer les preuves de qu'est-ce que j'affirme est bien réel, que cette carte est bien réelle, qu'elle est bien la numéro un fédérale. Euh, c'est pas une carte géographique qui signifie terre, mais bel et bien une carte hydrographique qui signifie un passage d'eau. C'est marqué noir sur blanc sur la carte en anglais. C'est Discovery. Juste un instant. Je vais mon téléphone de côté si je peux. Voyons là. Sounding in Fathoms. Discovery in the Arctic Sea with additions and changes to 1909 by Captain J. Bernier. Arctic Expeditions, c'est le nom du bateau. Le Arctic. The Magnetic Variations Approximate. Sounding in Fathoms, qui signifie la brasse, la profondeur de l'eau. C'est pas une carte géographique, c'est une carte hydrographique. Bernier a donné des données scientifiques écrites à la main, des profondeurs de l'eau, écrites à la main juste ici, de 56 fathoms, de 60 fathoms, de 108 fathoms. Il y a ancré à 15 fathoms à Byam Martin Island. Après 24 heures, les glaces se sont dirigées. Il a décidé de remonter de nouveau. Il y a pas 80 fathoms, toujours écrit à la main. 128 fathoms, ça raconte qu'il a placé des cairns et documentations au nord du Canada. Les glaces préhistoriques, il y en avait trop, c'était trop épais, il ne pouvait pas passer. Il a décidé de remettre des documentations au nord du Canada ici. Et tout au long, il est sorti du passage. Bernier est arrivé ici. Qu'est-ce qu'il a monté? Tout son voyage. Son premier voyage était la ligne bleue, qui était de 1906 à 1907. C'est bon premier, c'est bon, c'est pas mal de paperasse. Comme vous pouvez le voir, il a pris toutes les... Où est-ce qu'il y a des drapeaux, il y a des documentations dans le Canada, comme quoi ce qu'il a tout pris. C'était pour marquer les îles, mais aussi cette carte, et puis surtout pour marquer l'eau, un passage d'eau. C'est pas une carte géographique, comme je le dis si bien. C'est une carte hydrographique. Comme vous pouvez voir, en plein milieu du passage, il a tout fermé les passages d'eau aussi. Il a fermé les passages d'eau là, il a même mis un drapeau ici, faire certain. Il a fermé tous les passages d'eau, d'un côté à l'autre, là à là, de là à là. Faire sûr, il en a placé deux ici, je pense. Même ces îles-là, il a encerclé celle-là pour faire sûr que l'île fait partie bel et bien des territoires du Nord-Ouest, Arctique canadien. Je m'excuse pour la dernière fois, j'ai dit que Bernier avait été là-bas à État Esquimau, le plus loin qu'il a été dans le Nord. Puis moi, sur cette carte, je vous avais pointé ici, mais c'est pas là, c'est beaucoup plus haut là-bas. Ben, affaire réglée. Oui, ben, le gouvernement a donné les ordres à Bernier de prendre l'eau. Voici la preuve. Sir, I have the honor to submit the report to the voyage of the Dominion government's steamer, Arctic, c'est le nom du bateau, to the northern waters of this continent, for the purpose of patrolling the waters continuous to that part of the Dominion of Canada already annexed. Donc, les eaux canadiennes qui a été données au Canada en 1880 étaient déjà annexées par l'Angleterre qui a donné ça au Canada. Donc, les eaux sont nationales au Canada, automatiquement, quand ils ont donné ça au Canada. Et le gouvernement a toujours menti depuis 1909 à ce sujet. Tous les ministères, soit libéral, conservateurs, peu importe, ils ont menti à ça. Et pour vous montrer une autre affaire, une autre chose aussi, que cette carte est vraiment fédérale, regardez bien le sceau qui est là. Société de géographie de Québec. Ce sceau est fédéral. Je vais vous le prouver ici. Je vais laisser faire la première partie. Pour une société canadienne, peu importe son nom et ses objectifs, célébrer un 80e anniversaire, c'est un événement. On qualifie alors la dite société de vénérable, d'unique, de première en son genre, etc. Les adjectifs peuvent en effet s'appliquer à la Société de géographie de Québec, fondée en 1877, car elle a le mérite d'être l'une des premières et l'une des plus vieilles sociétés géographiques d'Amérique, avec celle de Philadelphie aux États-Unis. Il y a la première, c'était Philadelphie, la deuxième, c'était au Mexique, à Mexico, la troisième, c'était au Canada, en Amérique du Nord, qui est la plus vieille au Canada.
Au cours de son histoire, il y a eu des années brillantes et des années creuses. Il y a eu même des années vides. Mais il y a eu des regains de vie, dont le dernier date de quelques années et correspond à une nouvelle étape dans le développement de la géographie à Québec. Ce n'est pas notre attention de raconter l'histoire de la société par le détail. Sa publication officielle, le Bulletin de la Société de géographie de Québec, constitue sur ce sujet une mine extraordinaire de renseignements de toutes sortes. Ce fut pour nous une découverte que d'explorer la collection des bulletins, et c'est à la redécouverte de quelques faits et gestes dans les annales de la société que nous vous convions. Commençons par le début. L'acte d'incorporation de la société fut sanctionné le 15 mai 1879, après qu'un groupe de citoyens de Québec ait fondé et maintenu pendant plus d'une année une association sous le nom de Société géographie du Québec. La société a donc une charte fédérale qui a été approuvée à l'époque par le Sénat et la Chambre des communes du Canada. Ses buts principaux étaient et sont encore de populariser et de répandre l'étendue de la science-géographie et de tous les travaux qui peuvent aider à son avancement, d'étudier et faire connaître notre pays en ce qui concerne les forces productives et surtout de faire ressortir les ressources agricoles, forestières, maritimes, minérales, industrielles et commerciales afin d'augmenter sa richesse et le bien-être de sa population. Ceci, ça a été un article qui a été écrit par M. Pierre Camus, président de la Société de géographie du Québec, le 80e anniversaire de la Société de géographie du Québec. C'est legit parce que c'est fait par érudits dans les universités partout, donc c'est legit. Ça prouve que la dite Société de géographie est bel et bien fédérale. Donc, ils nous ont menti depuis 1909. Je vais vous montrer une autre preuve aussi. Ça, c'est le livre de Bernier qui raconte... ça, c'est le ministre Brodeur de l'époque, qui était le ministre des Pêches et Océans. Ce livre date de 1910, qui raconte exactement les 2 voyages qu'il y a sur ma carte. J'ai été très chanceux. Merci Isabelle Lisotte de m'avoir trouvé ça. C'est rare comme de la marde de pape d'un bordel. Le capitaine Bernier, voici le capitaine Bernier. Ça date bel et bien de 1910. C'est tout ce qu'il y a dans le livre. Même Bernier raconte dans son livre que, d'après ses études et tous les lettres, les documents qu'il a lus pendant des années de tous les anciens explorateurs de l'Arctique, que même lui, avec ses études, qu'il ne serait pas surpris que dans les 100 prochaines années à venir, que le passage du nord-ouest arctique canadien soit entièrement dégagé de glace et soit navigable plusieurs mois par année. Le capitaine avait absolument raison. C'est pas trempé pantoute, parce qu'aujourd'hui, il est navigable. Il va être franchement navigable au moins 6-7 mois par année à partir de 2030. Ça, moi, j'essaie de faire mes démarches pour avant 2013 pour faire sortir cette histoire. Mais malheureusement, il y a bien des experts canadiens qui sont corrompus aussi, qui m'ont mis des bâtons dans les roues, dont Michael Byers, qui travaille pour ArcticNet, qui m'a tout simplement menti au tout début de mes recherches. Je lui ai parlé par téléphone, il m'a fait croire que ces cartes-là que je détiens, tout le monde pouvait s'en procurer à l'époque dans des vieux calendriers, dans des vieux journaux. Ce qui était absolument faux. Ces cartes ont été commandées spécialement par M. Nazaire Levasseur, qui était le bras droit à Bernier, qui était le directeur de la Société de géographie du Québec. Qu'est-ce qu'ils ont été faire des conférences, des grandes conférences en Angleterre, à Hydrographic Office, d'où la carte vient. Ça, cette carte-là, voilà, le sceau est fédéral. Ça a été annoncé, Bernier a été... L'autre preuve, excusez-moi, mais l'autre preuve que je tiens à vous montrer, c'est que Bernier a vraiment été là pour prendre la possession des eaux. Cette carte-là, c'est une carte hydrographique, ne l'oubliez pas. Et voyez ici, qu'est-ce que Bernier dit aussi. Bernier, il a eu les ordres de prendre la possession des eaux. Ça, c'est l'expédition de l'Arctique en 1906 à 1907. L'expédition suivante a eu lieu en 1906. Sous mon commandement, j'ai eu alors la mission de croiser dans les eaux régionales, région boréale, et d'annexer les îles et les territoires cédés au Canada par le gouvernement britannique. Aussi, pendant ces voyages, fis-je reconnaître la juridiction du Canada sur les eaux et les territoires annexés. Cependant que je délivrais des permis de pêche aux baleiniers et les informais ainsi que d'autres intéressés, qu'ils auraient à l'avenir à observer les règlements des pêcheries établis par le Canada. Bernier, c'est un officier de la marine. N'oubliez pas ça. Ainsi que ceux de ses douanes. Quant à l'importation des marchandises destinées aux indigènes, désormais, les navigations entreprenant auraient donc à payer au Canada certains droits lui revenant par les lois.
le Canada, le nord du Canada, quand ce qui a été donné au Canada en 1880 par l'Angleterre, par la reine d'Angleterre, euh, je l'ai dit tantôt, c'est tous les territoires. Ils n'ont pas été là seulement prendre les îles puis laisser faire les eaux. C'est un archipel. Un archipel, ça signifie des îles et des eaux. Tout ce qui l'entoure. Donc, les eaux du passage du nord-ouest arctique canadien devraient être nationalisées. Du même coup, gagner le droit de transit qui équivaut à des milliards en redevances pour le Canada. C'est pas une joke, ça. J'ai fait bien mes recherches, j'ai parlé à tous les experts, les plus grands experts, vous pouvez imaginer, j'enquête là-dessus, ça fait 6 ans. Donc, Denis Roy de l'Université de Moncton, qui m'a suivi pendant 8 mois, il capotait sur mon histoire, il m'a donné absolument raison. En 2015, il y a 4 experts des archives canadiennes, des plus grands musées du Québec. Et tout, je ne me souviens pas de tout leur nom, mais il y a Jonathan Fotheringham, qui est le 3e CEO de BAC, Bureau des archives canadiennes, qui est le 4e à m'appeler en 3 jours. Les 3 premiers, dans leur tête, eux autres, il n'y a aucun doute que c'est moi qui détiens la numéro 1, la carte numéro 1, legit. Mon histoire tient debout, eux autres, il n'y a aucun doute. Le 4e à m'appeler, j'ai tombé sur le cul. Jonathan Fotheringham m'a appelé, le 4e, en 3 jours. Lui, au bout de 5 minutes de conversation, il m'a arrêté, il m'a dit « Désolé, M. Gautreau, permettez-moi de vous arrêter, mais qu'est-ce que vous détenez là? Vous détenez un des plus gros trésors nationaux qui pourrait appartenir à nos archives canadiennes. Êtes-vous prêt à faire une exposition et tout, blablabla? » Oui, j'ai dit, moi, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais besoin pour continuer. Je lui ai dit, moi, j'ai besoin de faire authentifier la carte, comme quoi c'est la numéro 1. Et tout le kit était prêt, il m'a envoyé la documentation, ça m'a pris à peu près 2 mois bien rempli, puis tout faire attention, puis envoyer ça. Après, j'ai envoyé un dimanche, le lundi matin, vers 10h20, ils m'ont répondu « Merci beaucoup, nous acceptons, blablabla, tout le kit. » Mais comme il m'avait expliqué, ça peut prendre plusieurs semaines, même plusieurs mois. Avant de me donner une réponse, tout était là avant faire une exposition, la faire certifier et tout. Au bout de 7 mois, j'ai eu une réponse, mais pas de lui, mais d'un Christian Leblanc, avec un D à la fin. Désolé, M. Gautreau, mais nous en détenons déjà une ici à Ottawa. Je le savais, Jonathan Fotheringham le savait aussi. On en a discuté. Cette carte-là n'a aucune signature, comme les 4 autres qui existent. Ils n'ont aucune signature, ils n'ont aucun sceau qui est fédéral. La seule qui a un sceau qui est fédéral, c'est la mienne. La seule qui avait une signature qui était une fausse signature, c'est celle qu'il y avait à Lillet-sur-Mer, au musée de Bernier. Même Alexandre Poudret-Barré, qui est le curateur, était d'accord avec moi, c'est pas la signature du capitaine. Ça en prend une qui est legit pour pouvoir être d'importance, un présentable à montrer au gouvernement. La Société de géographie du Québec est fédérale. Elle est toujours existante à l'Université de Laval aujourd'hui, toujours subventionnée par le fédéral. Ce livre ici, aussi même, de Bernier, est aussi de la Société de géographie du Québec. Donc, d'après moi, il doit être fédéral aussi. Une autre chose, cette carte-là a été trouvée dans le livre de la relation des pères jésuites. Qu'est-ce que ce livre ici? Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de livres. J'ai même le livre de Marjolaine Saint-Pierre qui est signé. Au moins 10 mensonges que j'ai trouvés dans ce livre-là que je pourrais très facilement prouver. Juste un instant. Ces livres-là sont bien maganés. Comme vous pouvez le voir ici, la relation des Jésuites, blablabla, de 1958. La carte était cachée, pliée dans ce livre-là. Mais, moi, j'ai découvert aussi dans un de mes livres de revues canadiennes, j'en ai un de 1888, j'en ai un de 1903, j'en ai 2 livres de 1905 qui a sorti cette année-là. Il y en a un qui existe de ces 2 livres-là à l'université de Harvard dans une petite boîte de vitre avec l'air spécialisé. Mais au début, moi, je suis après recherché pour une page dans un de ces livres-là qui m'a vraiment frappé, mais j'ai malheureusement perdu la page. Ces livres-là, c'est des briques de 800 à 1000 pages. Présentement, je suis après essayer de retrouver cette page-là où ça parle vraiment pas bien de l'ordre des jésuites juifs protestants. Que ça raconte dans ce livre-là. Puis ce livre-là, c'est celui-ci, qui est la revue canadienne. Vous voyez, il y a beaucoup de papier et tout, mais j'essaie de trouver la page, c'est pas vraiment évident. Mais il est très sec aussi, très magané. Juste un instant. Excusez. Comme vous pouvez le voir, c'est la revue canadienne. Léon XIII, blablabla. Mais ce livre-là, ça s'appelait seulement Revue canadienne. Ah, il est magané. Il est sec. Ah.
Ici, voilà. Ça s'appelait seulement Revue canadienne, blablabla, parce qu'il n'était pas encore infiltré par la franc-maçonnerie de ses frères jésuites. Mais un peu plus tard, ça c'est celui de 1888, mais un peu plus tard, celui de 1905, regardez bien la marque des francs-maçons. La Revue canadienne, regardez bien le A. Il manque la pyramide, et il y a l'équerre aussi de la franc-maçonnerie. OK. Pourquoi est-ce qu'ils ont caché cette carte? Ça m'a pris bien du temps à trouver la réponse. Celle-là, ça m'a pris plusieurs mois, même près de 2 ans. La réponse était dans mon livre, La Revue canadienne aussi. Ça raconte qu'en 1836, cette secte satanique a infiltré le clergé catholique à Québec afin de le pervertir et le détruire pour les 100 prochaines années à venir. Détruire le catholicisme. Donc, notre fondation qui a créé ce pays, d'une certaine manière, c'est pas la faute des vrais prêtres catholiques. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont en fait infiltrés par une secte satanique de l'ordre des jésuites, des sulpiciens. Même les sœurs grises font partie des francs-maçons. Ça, c'est écrit dans le livre aussi, Revue canadienne. Donc, en 1836, c'est l'Église catholique. En 1857, 10 ans avant la Constitution du Canada, ça raconte dans mon livre qu'ils ont aussi infiltré le Parti politique canadien, le Parti libéral, en premier. Donc, nous ne sommes pas dirigés par un parti politique, mais bel et bien par un culte, par une secte qui est inconstitutionnelle. Donc, on s'est fait fourrer en bon français. Ça fait 160 ans qu'ils nous enculent, et je pense qu'il est temps que ça cesse. Moi, j'ai toutes les preuves ici, puis j'ai aucune peur à les affronter. Peu importe qui veut me backer up avec mon histoire, vous êtes welcome. J'ai besoin de faire un vrai documentaire, j'ai pas les moyens, je travaille des 12 à 14 heures par semaine, de 6 à 16 jours par semaine. J'y ai mis 6 ans de mon temps à tout trouver les réponses. Les réponses, ils sont là. Moi, je voulais me convaincre du contraire. Que c'était juste une copie assez proche, cette carte-là qui va valoir entre 1000 et 5000 $. C'est pas le cas. La carte est vraiment numéro 1. Tous les experts me disent quelle est la numéro 1 qui manque. C'est pas une carte géographique, c'est une carte hydrographique. Une carte d'un passage d'eau. Bernier a fait sa part, et oui, il a eu les ordres du gouvernement Laurier. Ceux qu'ils ont toujours dénié, qu'ils ont menti depuis 1909. J'ai trouvé en quelque part de mes papiers aussi, où ce que ça raconte que ça a été annoncé en 1907 au mois de juillet par le ministre Pascal Poirier. Le ministre Laurier a donné l'ordre à Bernier d'aller annexer, dans le temps c'était tout en anglais, the order to send Captain Bernier to take the possession, the claim of the northern waters, land, and all Arctic archipelago. Donc, il a donné l'ordre d'aller prendre de tous les territoires des eaux arctiques, des îles, de tout l'archipel arctique. Regardez ici. Deputy Minister of Marine and Fishery, Ottawa. C'est en anglais, je vous le traduirai après. Sir, I have the honor to submit the report of the voyage of the Dominion Government steamer Arctic to the northern waters of this continent. To the northern waters of this continent. For the purpose of patrolling the waters. Annexed. Ils étaient déjà annexés par l'Angleterre. Donc, quand l'Angleterre a cédé ça au Canada, il a tout cédé au Canada. Pas seulement les îles, l'eau aussi, dans les eaux du passage nord-ouest arctique canadien. C'est indéniable, ça. Annexed for the further purpose of annexing territories of British possession as far west as longitude 141 degrés. Juste à côté de l'Alaska. 90e degré au nord, au 60e à l'est. Je vais essayer de vous en montrer d'autres. Annexing of the whole of the Arctic archipelago. The whole. Tout l'archipel arctique. I briefly referred to the important event in connection with the granting of the British territory in the northern waters. In the northern waters. Donc, les preuves sont là. Tout est de mes livres. Je peux pas trouver la page. Je la recherche, la sacrament de page qui cite où ce qu'ils ont infiltré le clergé catholique, où ce qu'ils ont infiltré le Parti libéral en 1957, donc 10 ans avant la Constitution du Canada. On s'est vraiment fait avoir pendant 160 ans. Hein?
Donc, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est si c'est la carte manquante afin de nationaliser le passage du Nord-Ouest arctique canadien, le Canada gagne le droit de transit du même coup, comme le canal de Panama, le canal de Suez, où un bateau chalutier qui passe là, il charge 450 000 $ pour un droit de passage pour l'escorter. Il y en a 450 qui passent par mois, dans 450 millions par mois. Le passage, ils s'attendent dans le Nord qui va être ouvert pendant au moins 6 mois par année. Allô? Pourquoi est-ce que ces redevances-là ne reviendraient pas au Canada avant qu'un pétrolier passe là-dedans, ce qui est toujours reconnu international aujourd'hui? Donc, si un bateau passe, le Canada n'a pas son mot à dire, le bateau pétrolier pète là-dedans, c'est nous autres, les payeurs de taxes, qui vont être pris à rembourser pour payer pour les frais de nettoyage. Puis tout. Si un bateau pétrolier coule là, c'est fini. La faune, la flore, c'est fini, ça ne se régénérera pas. C'est trop fragile, l'Arctique, la faune. C'est le frigidaire des Inuits aussi. Imaginez que le Canada nationalise le passage, gagne le droit de transit. À place, au lieu de 50% des jeunes gradués Inuits qui sortent de l'école qui se suicident, ben, il y aurait peut-être 100% d'eux autres qui pourraient travailler et qui bâtiraient des ports de mer tout le long du passage nord-ouest, parce que veut pas, il va être ouvert, le passage. On ne peut pas rien faire pour ça, ils vont l'ouvrir. Mais au moins, on aura la souveraineté, le droit de transit de dire, toi, ton bateau est en ordre, ok, on va t'escorter, tu vas passer. Toi, ton bateau, il est pas en ordre, il leak un peu, il coule. Non, tu reviens de bord, tu retournes chez vous, tu ne passes pas chez nous avec ça. Fait on a le droit de dire notre mot. En même temps, de gagner les redevances. Puis, pour notre économie, qu'est-ce que vous voulez mieux? Moi, je donne mon histoire à Citoyens au pouvoir, le seul groupe que je fais confiance. Je leur fais absolument confiance à 100%. J'y crois, j'espère qu'ils deviennent fédéral. Parce que c'est le parti que ça nous prend. Voici un aperçu de la carte au complet. J'espère que vous avez compris mon histoire. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir m'aider avec ça et vraiment aller jusqu'au bout de mon histoire et vraiment nationaliser le passage nord-ouest et du même coup des milliards en redevances, probablement faire baisser nos taxes aussi. Hein. Tout le monde est gagnant si je gagne avec mon histoire. Fait, aidez-moi à vous aider. C'est aussi simple que ça. Les preuves sont là, j'ai fait la job. J'ai mis 6 ans de ma vie avec des intempéries de la vie que j'ai vécues. C'est incroyable. Ben, je suis fatigué, je suis épuisé. Mentalement, physiquement, c'est très demandant. Ça m'a pris 3 ans et demi intenses à vraiment faire des recherches. Je me réveillais la nuit. Écoutez, fallait que je me convainque, pareil comme Saint-Thomas, fallait que je touche, que je voie, que je croie. Que c'était pas vrai, je pouvais pas avoir la numéro 1. Les experts m'ont dit le contraire, que c'est moi qui détiens la numéro 1. Je vous demande votre aide. Chers Canadiens, faites ça qui est juste. Et les libérales, c'est une conspiration qu'ils ont faite là, de cacher ça aux yeux des Canadiens, volontairement, parce que les libérales, c'est pas les libérales en fait, ce sont l'ordre des jésuites juifs protestants qui ont infiltré notre gouvernement. Les Illuminati d'aujourd'hui, ceux qui ont après créé le nouvel ordre mondial, et justement la raison, pourquoi est-ce qu'ils ont caché cette carte-là dans le livre Relations des pères jésuites, justement. Relations des pères jésuites. C'est là qu'a été cachée la carte. Libéral, jésuite, frontière. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont caché? Pour bâtir le nouvel ordre mondial, il faut tuer tous les frontières. Il fallait pas en parler, il fallait la cacher. Le président ministre Sir Wilfrid Laurier, il a fait une gaffe en envoyant Bernier seulement dans le passage du Nord-Ouest. Bernier, son rêve, c'était de conquérir le pôle Nord. Mais en l'envoyant à la dernière minute dans le passage du Nord-Ouest, ils sont aperçus l'ordre du sous-gouvernement, l'ordre profond, que c'était une erreur. Parce que dans l'avenir, ça tendait de créer le nouvel ordre mondial et c'est la plus grosse frontière du nord du Canada. Il fallait l'abolir. C'est pour ça que la carte, elle a été cachée. À la maison-mère Jésus-Marie à Outremont, une bonne journée, ma mère a eu l'avance d'une bonne sœur supérieure, d'aller l'aider à mettre le couvert dans une salle, mais de jamais en parler, de tenir ça secret. Ma mère a trouvé ça bizarre. Elle a été mettre le couvert à la table d'honneur, il y avait un petit carton avec le cardinal Léger, qui est aussi un jésuite. Le lendemain matin, ils ont reçu l'ordre de tout brûler, la grosse section de la bibliothèque, des archives canadiennes, des livres canadiens qui a survécu que j'ai aujourd'hui. Sinon, on ne saurait pas cette histoire-là, cette carte-là aurait disparu. Brûler ça dans la fournaise du couvent. Pourquoi? C'était en 68, la même année que Pierre-Éliott Trudeau est rentré au pouvoir, où ce que le Canada a fourré le Québec en bas français. Commencez-vous à comprendre l'histoire un peu? J'ai le plus gros morceau qui peut détruire les libérales aujourd'hui. Aidez-moi à le faire parce que c'est pas un parti politique, c'est un culte, c'est une secte, rien d'autre.
J'ai aucune confiance. Les conservateurs, c'est pas mieux. NPD, c'est la couleur orange de l'ancien parti orangiste créé par les francs-maçons. Le Parti vert s'est levé en chambre dernièrement en faveur de faire venir plus de migrants. Tous les quatre ensemble, mélangez ces couleurs-là. Vous savez quelle couleur que ça donne. C'est la même chose que dans le fond de la bolle. T'sais. J'ai aucune confiance à ces partis-là. Citoyens au pouvoir avec une démocratie directe. Aidez-moi. Aidez-moi à vous aider. Aidez tous les Canadiens, surtout à sauver les Inuits. OK, les preuves sont là. Avec une vraie équipe avec moi, avec mes affaires ici, pensez-vous qu'on ne les aurait pas? Les preuves sont là, le plus gros d'ouvrage est fait. C'est juste qu'écoutez, là, c'est des briques, là. Regardez, là. C'est des briques, ces livres-là, là. Voyez-vous, là, c'est... Tu sais, c'est malade, là. Tu sais, je peux pas... Tu sais... En tout cas, c'est certaines preuves. J'ai pas en main exactement ce qui s'est écrit que le ministre l'a annoncé en 1907, mais oui. Laurier l'a annoncé à son ministre Brodeur, qui envoyé Bernier prendre possession. The claim of the Northern Waters, Land and All Arctic Archipelago. Ça a été annoncé. Il a donné l'ordre à son ministre Brodeur, ministre des Pêches. Lui a donné l'ordre à son sous-ministre Pascal Poirier, qui était un Acadien de Nouveau-Brunswick, en passant, que lui l'a annoncé en Chambre des communes, Chambre du Sénat, en juillet 1907. The government decided to send Captain Bernier his best to take the claim of the Northern Waters, Land and All Arctic Archipelago. Oui, ça a été annoncé en Chambre, et oui, les gouvernements l'ont toujours dénié. Ils ont menti que le gouvernement n'a jamais donné l'ordre de Bernier, ce qui est absolument faux. Donc, ça c'est le capitaine Bernier. D'accord. N'oubliez pas que cette carte-là n'est pas géographique, mais elle n'est pas géographique, mais hydrographique. Soundings and Phantom, c'est une carte d'eau, c'est pas une carte de terre. Société de géographie du Québec, la carte est fédérale. Oui, ça a été annoncé en chambre. Maintenant, j'attends de vos nouvelles. Aidez-moi à faire la lumière. Aidez-moi à regagner la nationalité du passage du nord-ouest arctique canadien. Du même coup, regagner le droit de transit et faire de notre pays le grand pays qu'on est supposé d'être en se débarrassant des libéraux et de tous ces faux partis, ces faux culs. OK? Alright? Êtes-vous prêts? Aidez-moi, moi je suis prêt. Prêt, pas prêt, moi j'y vais, non? Salut la gang!